La dîme, c'est depuis l'Ancien Testament que ça a été ordonné dans Malachie 3, le verset 10 à 12. Nous payons notre dîme, c'est un signe de notre foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Nous ne payons pas la dîme pour être bénis parce que nous sommes déjà bénis. Dans Éphésiens chapitre 1, le verset 3, nous sommes déjà bénis. Aujourd'hui, il y a plusieurs contradictions à l'égard de la dîme. Entre les églises, ils ne s'entendent pas. D'autres qui croient au paiement de la dîme et d'autres qui ne croient pas au paiement de la dîme. Et d'autres disent qu'il faut donner avec libéralité. On ne doit pas forcer quelqu'un, c'est vrai. Mais la dîme est une institution de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, ceux qui disent que de ne pas payer la dîme, de donner avec libéralité, prennent au-delà de la dîme. Je vous le dis, ils prennent au-delà de la dîme. Celui qui devait donner 500 francs, quand on dit avec libéralité, il peut donner même 5 000. Tandis que la dîme, si c'est avec 5 000 francs, il donne 500 francs. Mais quand on dit libéralité, il donne au-delà de la dîme. Il y a d'autres qui disent que la dîme n'est pas sortie dans le Nouveau Testament. Pourquoi nous prenons encore la dîme? Mais ce n'est pas vrai. Nous avons vu rapidement lorsque Jésus attaquait les pharisiens des scribes en disant dans Matthieu 23, le verset 23, vous payez la dîme de la menthe et du cumin, mais vous négligez d'autres choses. Dans la parole de Dieu, lorsque vous obéissez 9 commandements et que vous transgressez un seul commandement, vous êtes coupable de tous les commandements. Nous devons obéir à la parole de Dieu. Payer ta dîme, c'est obéir à la parole de Dieu. C'est une expression aussi de la crainte de Dieu. Lorsque nous payons notre dîme. C'est la crainte aussi de la bénédiction. Notre Seigneur Jésus-Christ nous dit, mettez-moi le preuve pour voir si je ne vais pas ouvrir les écrits des cieux. Lorsqu'un chrétien paye sa dîme, ses affaires sont sécurisées, sa santé, sa famille, tout ce qu'il fait. Et le Seigneur dit, je m'énoncerai tout ce qu'il dévore. Voici notre sécurité. Nous devons payer. Moi, je crois à la parole de Dieu et j'enseigne à mes fidèles de payer leur dîme. Les chrétiens aujourd'hui donnent leur superflu. Ils ne donnent pas la dîme. Donner ta dîme, on ne finit pas de dépenser et c'est ce qui reste qu'on vient payer à l'église. La majorité de nos chrétiens aujourd'hui, quand ils gagnent l'argent, ils finissent les dépenses, ce qui reste dans leur poche qu'ils donnent. Ce n'est plus la dîme. Pourquoi aujourd'hui, parmi les églises évangéliques, vous allez voir, la majorité vivent encore dans la misère, malgré qu'ils viennent faire un sacrifice, qu'ils payent leur dîme. Tout ce que Dieu nous donne, il connaît. Lorsque nous approchons du trône de Dieu pour dire que nous le donnons, et c'est ce qu'il nous a donné, ce n'est pas ça que nous avons donné, c'est comme nous fermons encore des portes de nos bénédictions. On ne peut pas être béni. Moi, je vais demander à mes frères et sœurs d'obéir à la parole de Dieu. Tout ce que le Seigneur nous donne, il nous met à l'épreuve lui-même. C'est qui sait combien vous avez dans votre poche. N'amenons pas les superflus pour dire que nous payons nos dîmes. Non. Il faut que nous obéissions à la parole de Dieu. Tout ce que Dieu nous donne, donnons cela à notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu n'est pas un menteur. Sa parole, oui et amen. Je peux croire que si quelqu'un obéit à la parole de Dieu et donne parfaitement sa dîme, il ne sera jamais honné. Le Seigneur l'élève au-delà de ses attentes. La parole de Dieu nous dit que faute de connaissance, mon peuple périt. La majorité de mes collègues pasteurs n'ont pas eu une formation théologique. Il y a d'autres même qui sont contre la formation théologique. Tandis que le Seigneur Jésus-Christ aussi a formé ses disciples pendant 3 ans avant de les laisser. On doit se faire former. Lorsqu'on se fait former, on saura qu'on doit enseigner. Vous allez voir la majorité de ceux qui sont contre le paiement de la dîme n'ont pas eu une formation théologique. Je prie à mes collègues pasteurs qui n'ont pas été formés de se faire former. Je vais remercier la télévision, remercier les journalistes et vous dire que ce que vous faites là, c'est vraiment très bon, c'est un réveil spirituel. Et je demande à mes frères et sœurs, mes collègues pasteurs, il faut que nous allons en pratique. Car la parole de Dieu nous dit dans l'épître de Jacques, ne boignez pas la parole de Dieu en l'écoutant sans le mettre en pratique. Celui qui bonne la parole de Dieu est comme celui qui prend un miroir et qui regarde son propre visage. Mais quand il dépose le miroir, il oublie comment il est.